Ce que le monde a perdu avec la décadence des musulmans. Cette question a été ou a fait l'objet d'un livre. Un livre qui porte ce titre, Ce que le monde perdit avec la décadence des musulmans. Est-ce qu'on a parmi vous qui connaissent ce livre? En commençant. Voilà, donc, une seule personne qui connaît le titre de ce livre, Ce que le monde perdit avec la décadence des musulmans. Ok, comme il y a une seule personne qui connaît le livre, ça va me permettre de présenter le livre. Mais avant cela, est-ce que d'une manière informelle, vous pouvez me dire, d'après vous, avant même que vous écoutiez ce que je vais vous présenter, ce que le monde a perdu? Ce qui vous vient à la tête. Brainstorming. Quelqu'un dit al-akhlaq, la morale, la justice, pardon, la pudeur, l'honneur, la paix, les liens familiaux, les liens de parenté, la confiance, il y a plus de confiance. La considération. La considération. La justice. Est-ce que vous remarquez que vous êtes en train de citer des valeurs? Une fois dans une entrevue avec une journaliste, elle m'a parlé de valeurs. J'ai dit normalement il n'y a pas de valeurs islamiques, valeurs occidentales, il y a des valeurs universelles. On s'entend tous qu'il y a des valeurs. Aujourd'hui, l'Occident, quand il envoie une bombe nucléaire sur une ville pour la raser, il dit qu'il fait ça au nom des valeurs. Bush, quand il a détruit l'Irak, il disait We are fighting for freedom, for democracy. Donc, il ne dit pas qu'on est en train de massacrer les populations. Il dit on lutte, on combat pour la liberté, pour la démocratie. Donc, il prétend défendre des valeurs. Et ça, subhanallah, c'est la nouvelle donne. L'Occident aujourd'hui, contrairement aux invasions barbares, ce que faisait el Maro, le Tatar ou le Huruf Salibia, les croisades, l'Occident aujourd'hui, quand il attaque, quand il envahit, dit le verbe au nom de certaines valeurs et prétend qu'il est le détenteur des valeurs et que le monde sans lui est perdu et que l'Amérique doit jouer le rôle du gendarme du monde. Et ça, au niveau intellectuel, c'est très problématique parce qu'avant, maintenant, est-ce qu'ils croient ces valeurs-là? Le taux de suicide chez l'armée américaine est le meilleur exemple qu'ils ne croient pas à ce qui est prôné, prêché par leurs dirigeants. Mais il n'en demeure pas moins que sur papier, ils se présentent comme étant les garants de la justice, la liberté, les valeurs universelles. Et ils disent que les valeurs occidentales, la communauté internationale, c'est-à-dire la communauté occidentale, est celle qui est la garante, qui protège ces droits fondamentaux. La justice naturelle, comme ils l'appellent. N'est-ce pas? Et que s'il n'y avait pas l'Occident, il va y avoir la guerre, la famine, et j'en passe. Ce que le monde perdit avec le déclin des musulmans a été écrit entre 1944 et 1947. Et ce livre a été un best-seller en Égypte. Il a été écrit par un savant, un cheikh, un prédicateur, qui est né en 1914 dans un village de Takia, en Inde. Village éloigné, subhanallah, cet homme-là, Allah Azza wa Jal l'a, subhanallah, propulsé de l'avant pour amener une autre vision qui a été bien entendu encensée par ses propres, par de grands penseurs, de grands intellectuels, de grands savants, qui ont tous vu en lui quelqu'un qui a voulu ramener les musulmans à leur essence. Parce que nous sommes une Ummah qui a un message. Nous, on ne vit pas pour manger, boire, s'accoupler, aller au travail, aller étudier, puis avoir
une job, comme on dit au Québec, et acheter une maison, puis finir dans une pension de retraité et être enterré. C'est pas ça l'objectif de notre vie. Le musulman vit pour un objectif. Et pourquoi je vous le dis? C'est une évidence. Mais subhanallah, Shaitan vient nous faire oublier cet objectif. Avec le temps, avec le travail, avec les enfants, avec les factures, avec les travaux, tu vois plus le temps passer, tu te rends compte que tu viens d'avoir 24 ans, 25 ans, 30 ans, 40 ans. Ta vie est en train de passer et tu n'es pas en train de réaliser l'objectif pour lequel tu as été créé. Certains vont dire, alhamdulillah, j'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent, et on est des adorateurs d'Allah Azza wa Jal. Un cheikh que j'aime beaucoup, subhanallah, qui est en prison, Cheikh Hazim, l'Égyptien, Abu Ismail, il a dit, si aujourd'hui tu vis, tu étudies, tu adores Allah, tu pries, tu jeûnes, mais tu ne contribues pas à l'essor de la Ummah, tu as trahi le pacte qu'Allah Azza wa Jal a pris sur cette Ummah. L'imam, le cheikh Abu Hassan al-Nadwi, al-Hassani, il est de la descendance de Ali, radiallahu anhu, et Fatima. Donc, Sharif, il vient de al-Hassani, il vient de al-Hassan, de Fatima, bint Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. C'est un descendant, même s'il est né en Inde, c'était quelqu'un de la descendance parce que son aïeux, l'émir As-Sayyid Qutb ad-Din al-Madani, décédé en 677 de l'Égypte, émigra vers l'Inde au début du 7e siècle nigérien. Et son père, c'est un éminent savant historien de l'Inde, Sayyid Sheikh Abd al-Hayy ibn Fakhr ad-Din al-Hassani. Donc tous c'est des shurafa, la descendance de Fatima radiallahu anha et Ali radiallahu anha, et qui se sont établis en Inde. Alors lui qui est né en 1914 dans un village éloigné Takia et qui est mort en 1999, il a vécu pendant le 20e siècle grégorien, subhanallah, du début du siècle à la fin. Et il a eu des livres, subhanallah, vraiment très pertinents, dont ce livre qui a été commencé, il a commencé son écriture en 1944 et il a terminé en 1947. Et c'est devenu, il a eu plusieurs savants, plusieurs professeurs, parmi eux, subhanallah, un professeur que vous connaissez, Cheikh Taqiyuddin al-Hilali, le Marocain. Donc parmi ces savants, quand on vous lisez sa biographie, ils disent qu'il a été l'élève du savant marocain Taqiyuddin al-Hilali, et il l'a accompagné. Pourquoi je vous cite? Pas parce que c'est un Marocain, parce qu'il l'a accompagné dans un voyage en Inde et qu'il les a conduits chez l'érudit, le grand savant que vous connaissez, et qui est Abdurrahman al-Mubarakfuri. Est-ce que vous vous rappelez de Mubarakfuri? C'est ça, Al-Rahiq al-Maktoum. Mais c'est une famille, subhanallah. Et al-Mubarakfuri va lui donner une ijaza dans al-Hadith. Donc lui, il enseigne à l'université, le fiqh, le hadith, l'usul. Donc c'est un lettré, subhanallah. Je vais vous lire rapidement, avant de répondre à la question, la préface qui a été écrite par Sayyid Qutb à ce livre. Donc il a côtoyé les grands de son époque. Il a voyagé, puis ils ont lu ses livres et ils ont encensé son travail. Alors, Sayyid Qutb a dit ما أحوج المسلمين اليوم إلى من يرد عليهم إيمانهم بأنفسهم وثقتهم بماضيهم ورجاءهم في مستقبلهم. C'est comme aujourd'hui. Les musulmans, ils ont perdu confiance en eux, bien sûr, la réponse est en Allah Azza wa Jal. Mais ils disent, les gens vont dire, les musulmans, c'est fini, ils s'entretuent, les Kurdes avec les Turcs se détestent, à n'importe quel moment il y aura une guerre entre Algérie et le Maroc, allez-y voir ce qui se passe, les Saoudiens contre les Qatariotes, le Bahreïn au milieu, les Turcs ont des problèmes avec les pays, les monarchies du Golfe, et les gens s'entretuent, il y a le tribalisme, les gens ont ces idées sombres, subhanallah. Et il dit qu'il faudrait que les musulmans
ils ont besoin que quelqu'un les ramène au niveau de ce qu'ils étaient. Et il a dit وَمَا أَحْوَجَهُمْ لِمَنْ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ إِيمَانَهُمْ بِهَذَا الدِّينِ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ اسْمَهُ وَيَجْهَلُونَ كُنْهَهُ. Ils ont besoin que quelqu'un, subhanallah, leur redonne la foi qu'ils ont dans cette religion, dont ils portent le nom, mais dont ils ignorent l'essence même. Parce qu'il y a l'islam. Ils sont des musulmans de père en fils. C'est comme s'il est né canadien, son père était canadien, et il a hérité. Alors, il dit ce livre, ce que le monde perdit avec la décadence des musulmans, les مؤلفه السيد أبي الحسن علي الحسني الندوي من خير ما قرأت في هذا الاتجاه في القديم والحديث سواء. Alors c'est trop, il dit, ce livre-là est parmi ce qu'il y a de meilleur dans ce que j'ai pu lire dans les anciens livres et dans les nouveaux. Un livre qui donne aux musulmans, et il va le dire après, subhanallah, c'est trop. Inna al-islam aqidatu isti'la. Ça c'est le mot, c'est la phrase que vous devez retenir. Inna al-islam aqida. Aqida ismana, aqida isti'la. An yasta'li al-muslimu bi-imanih. Le musulman doit savoir, subhanallah, que la fierté qu'il a, il la tire de sa religion. Quand tu es musulman, le simple fait que tu sois musulman, ne te dis pas, mais subhanallah, un musulman fait une prière, les Nations Unies, le Conseil de sécurité. Les musulmans, dès qu'ils disent charia, les drones sont envoyés, les réunions internationales ont lieu. L'Amérique appelle la Russie, veut se réconcilier. Le monde est en train de changer. Et vous voyez très bien que quelques poches de résistance. Vous avez Gaza, 15 ans, Hissar, embargo. Vous avez aujourd'hui Idlib, encerclé partout. Vous avez l'Afghanistan, le monde est en train de faire des réunions. La Russie avec l'Ouzbékistan, avec le Tadjikistan, avec l'Inde, la Chine en train d'observer. Les pays européens, chaque fois, Macron lance une solution pour la crise afghane et ça n'arrête pas. Là, vous allez me dire, mais c'est normal, il veut la stabilité. C'est pas seulement la stabilité, c'est que le musulman est porteur de l'islam, un message pour l'humanité. Et si tu penses que tu vas seulement vivre en étant intégré, il n'y a pas d'intégration. Tu seras intégré, tes enfants seront assimilés. Je vous le dis dès maintenant. Il n'y a pas d'intégration. Nejmuddin Arbakan, le Turc, qui est le maître à penser de Tayyib Erdogan. Lui, un jour, on lui a dit, quand il a été arrêté, il a dit, va dans ta mosquée, prie Allah. Il leur a dit, ah, vous voulez que j'aille dans la mosquée prier Allah, que je vous envoie mes enfants étudier dans vos écoles pour qu'ils détruisent la mosquée sur ma tête. Mes propres enfants, quand ils vont étudier dans vos écoles laïques, ça va être mes enfants qui vont détruire la mosquée sur ma tête. Vous avez compris? Donc, ça c'est la deuxième problématique. S'isoler. Plusieurs gens disent, oh, ben, j'aimerais aller en Algérie, ou là au Maroc, dans une montagne, avoir une petite ferme. Plusieurs frères m'ont dit ça. Tu n'es pas le seul. Plusieurs. Il y en a 3, 4, 5 qui me disent la même chose. Aller dans un petit coin, avoir une petite ferme et m'isoler. Je ne sais pas si ça fait qu'un khawarij, sortir et s'isoler et tout. Non, juste le fait de sortir, ça ne règle pas la problématique. Tu t'isoles, ça ne règle pas. Tu t'intègres, ils vont t'assimiler. Il y a une seule alternative, une seule solution. Il n'y en a pas d'autre. Laquelle? La confrontation, la résistance. Tu confrontes. Et tu ne confrontes pas en étant apologétique. Je suis désolé, l'islam c'est un peu... Non. Tu dis, voici l'islam. C'est ça l'islam. Islam al-haq. Tu dis, ne mens pas. L'islam, il nous demande de guider l'humanité vers le bien. Vers ce que vous avez tous dit, les valeurs. Et tu le dis en étant sûr de toi. Tout le monde va te regarder comme un fou. Mais ils sont prêtés à penser à cela. Allô?
Majnoun, un fou, ils ont dit sorcier, ils ont dit cher, un poète. C'est normal. Alors, oubliez l'isolement, oubliez l'intégration factice qui est en fait une assimilation à long terme. Il n'y a que la confrontation, la résistance. Quand je dis, parce qu'il y a certaines personnes qui regardent les confrontations, la résistance, ils ne parlent pas. Moi, je parle de la résistance sur tous les plans. Résistance au niveau de l'imam, de la aqida, au niveau intellectuel, sur tous les tu dois. Parce que eux, n'oubliez pas, At-Tawarit, les tyrans de tout temps, ont précipité la confrontation physique. Parce qu'ils savent que la confrontation intellectuelle d'Awa fait des adeptes et les musulmans commencent à retrouver le haqq et le nom suffit. Moi je dis juste le nom suffit. Certains je dis mais comment on sauve les adolescents qui sont pris avec la drogue? Wallahi, les jeunes ici, ils sont dans un parc, ils jouent un match de foot. Allahu Akbar, l'un d'eux fait un ils prient. Le jour même, il y aura 10-15 qui vont le rejoindre. C'est fini, c'est le nombre. Les gens vont suivre, les jeunes vont suivre. Ils ne vont pas suivre le jeune influenceur rappeur, ils vont vous suivre, vous. Ils vont vouloir être comme vous. C'est comme ça. C'est pour cela que la France, elle lutte contre les signes ostentatoires. Elle veut que tu pries chez toi. Elle ne veut pas avoir le hijab. Même pas les mères accompagnatrices. Les mères accompagnatrices, elles sont en dehors de l'école. Elles viennent, si tu veux venir chercher ton fils, tu dois enlever ton foulard pour prendre ton fils. Parce qu'ils ne sont pas idiots, les Français, ils savent. Ils savent qu'il suffit d'un petit peu de lumière pour briser l'obscurité. Et le monde vivait dans l'obscurité, et c'est ce qu'a fait, subhanallah, le Cheikh Al-Nadoui. Donc, lui, il va commencer dans son livre, et je vais vous donner une idée des chapitres. C'est important, subhanallah, parce que l'approche qu'il a faite, elle est unique. Il va commencer par El-Jahiliya, l'état dans lequel se trouvait, parce que lui il ne répond pas, il ne vient pas, il dit ah, voici ce que le monde a perdu, 1, 2, 3, 4, 5, ce qu'on a fait au début. Non, non, c'est un savant, c'est intellectuel. Il a fait un vrai travail de documentation. Il est parti voir comment était le monde au temps du prophète alayhi salatu wassalam. La civilisation chinoise, la civilisation égyptienne, la civilisation occidentale, Al-Habasha, l'Abyssinie. Il a commencé à voir. Il a dit, subhanallah, je vais vous citer rapidement parce qu'on n'aura pas le temps de lire tout le livre, mais au moins j'aimerais vous donner une idée. كان العصر السادس والسابع لميلاد المسيح, le 6e et 7e siècle de l'ère grégorienne, du calendrier grégorien, من أحط أدوار التاريخ بلا خلاف. C'était parmi les pires époques de la décadence de l'humanité. فكانت الإنسانية متدلية منحدرة منذ قرون. L'humanité était à son plus bas niveau. وما على وجه الأرض قوة. Il n'y avait pas une force sur terre. تمسك بيدها. Elle la prend par sa main. وتمنعها من التردي. Qui l'empêche de sombrer. وكأن الإنسان في هذا القرن قد نسي خالقه. Qu'est-ce qui explique que l'être humain était aussi bas? C'est que l'être humain a oublié son créateur. وفقد قوة التمييز بين الخير والشر. Et ça c'est le terme que j'aurais aimé que vous me citiez au début. La chose que le monde a perdue, al-fitra, la disposition naturelle. Parce que quand aujourd'hui, tu demandes à quelqu'un de devenir musulman, il y a un soldat britannique qui est revenu d'Irak ou d'Afghanistan, qui a eu des remords, il s'est converti à l'islam. Il a dit, je regrette d'avoir tué des innocents, c'était pas une guerre juste. Ensuite, il a changé de sexe, il a fait une plantation de sang, il a fait des cheveux, il a mis un hijab, il est passé pris du côté des femmes. Musulman, il a dit, mais là, il est devenu femme, musulmane. Pourquoi je vous donne cet exemple? Pour vous choquer. Il est devenu musulman. Mais avant de lui enseigner l'islam, il faut lui enseigner aussi al-fitra. Parce que l'islam, c'est dit al-fitra. N'est-ce pas? Allah,
Ce qui est de plus, subhanallah, parfait, Allah, il nous a créé. ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ. Puis on l'a fait baisser à ce qui est de plus vil, ce qui est plus bas, subhanallah. Allah te crée un mâle avec. Qu'est-ce que tu fais? Tu changes de sexe, tu deviens femme. Et tu vas faire des opérations. T'empêches les poils de sortir, tu prends des hormones pour avoir des. C'est une maladie. Avant, moi je pensais à tort que ceux qui souffraient de cette maladie, c'est parce qu'ils avaient un manque d'hormones. Ce qu'on connaissait au bled avant de venir ici, tu vois quelqu'un d'efféminé, il a une voix de femme, il marche comme une femme. Tu dis, il a un dérèglement hormonal. Khunfa. Quand je suis rentré en prison, je voyais deux gars musclés, les deux en débat, puis il me dit, ça c'est ma femme, c'est ma conjointe. J'ai rien compris. Voilà, ça dépasse. Tu vois deux gars musclés qui s'en prennent, les deux en débat, puis il me dit, Monsieur Chargaoui, je te présente ma conjointe. C'est qui ta conjointe, David? Voilà, ça fait rire, mais ça fait pleurer, subhanallah. C'est que l'humanité a perdu, elle fait dans la disposition naturelle. Il y a des choses qui sont comme claires pour nous, mais l'autre, il ne les voit pas claires. Vous m'avez compris? Donc, soldat, il se repent, il se convertit, il devient musulman, ensuite il change de sexe, il met un hijab, met des cheveux, un hijab. La mosquée en Angleterre, à Londres, elle était comme, elle ne savait pas quoi faire. Il va rentrer dans la salle des femmes pour faire les ablutions, il va trouver une solution. Alors, il a dit, subhanallah, l'humanité avait besoin d'une force. Il utilise de nos forces. Parce que c'est ça. Il faut une force. T'as beau prêcher le vrai, le haq, tu seras écrasé. Et quand je dis le nombre est une force. Et avant 60, pendant 13 ans, il préparait cette force. Il est préparé au niveau de la aqidah, mais il confrontait. Allah lui a dit à Mecca, à la Mecque, Qul ya ayyuhal kafirun. Il a dit, dis, ô les mécréants. Il y a un prof universitaire qui nous donnait un cours sur la aqidah tajid khita de Dini. Il nous a dit, vous en Occident, évitez de dire les mécréants, dites les non-musulmans. Parce que ces termes-là choquent. J'ai dit, est-ce que je pourrais vous poser une question? Il m'a dit oui. J'ai dit, soit du kafirun, Mansoura? Il m'a dit non. J'ai dit, Makkiya? Il m'a dit oui. Mekwaz. Bi'ijma? Il m'a dit bi'ijma. J'ai dit, est-ce que Allah les a nommés mécréants? Il m'a dit oui. Walakin laysa indama yukhatibuhum. Pas quand il communique avec eux, pas quand il s'adresse à eux. J'ai dit, ah bon? Quand on s'adresse à eux, au niveau de da'wa, on doit être, il m'a dit oui, la douceur. J'ai dit parfait. J'ai dit, Qul ya ayyuhal kafirun. Le Qul le dit. Est-ce qu'il a été effacé? Allah nous a laissé pour répondre, justement, pour répéter ce que tu prêches. Vous avez compris? Donc le message, il leur disait, dis les mécréants. Allah lui a demandé de leur parler comme ça. Certains vont dire, mais ça choque. C'est pas que ça choque. C'est que le musulman aujourd'hui, il a honte, il est gêné de dire à l'autre, tu es dans l'erreur. Lise Ravari, chroniqueur Journal de Montréal de Gazette, on l'a fait venir quand un grand compositeur, grand pour eux, québécois, un grand de la guitare, il est mort, on lui a dit, Madame Lise, vous êtes juive. Il sait qu'elle est juive. Où est-ce qu'il est, ce grand compositeur québécois qui vient de mourir? Il a dit, je le vois en haut avec le Seigneur en train de jouer de la guitare dans le paradis. Ça pour moi est l'arabe. Vous avez compris? Non. Elle, d'après sa aqidah, c'est pas un juif, il n'est pas au paradis. Mais elle veut faire plaisir. Il y a quelques années, un imam que vous connaissez, que je nommerai pas, a été invité à Radio-Canada avec un rabbin et un prêtre. Et l'animateur, il leur a dit, vous savez, il y a tellement de guerres dans le monde. Alors le chrétien a dit, bien évidemment, nous, dans le christianisme, on est contre la guerre. C'est comme les croisades n'existaient pas. Pour nous, on est contre la guerre. Le message du Messie, c'était prenez la paix, prêchez la paix, blablabla. Bla, bla, bla. L'imam musulman a commencé à parler. Il dit, vous les musulmans, l'islam c'est la paix. L'islam, as-salam. Le rabbin a parlé en dernier. Il a dit à l'imam, quand tu mens. Il dit premièrement, il a peur. Il a dit, nous les juifs, on a ceux qui travaillent,
ceux qui adorent, ceux qui combattent. Et vous les musulmans, vous avez le djihad. Il m'a dit non, le djihad, c'est au temps du prophète, c'est pas maintenant, ça n'existe plus. Aujourd'hui, on peut faire dawa avec les vidéos, avec les juifs. Il a dit non, mais est-ce que tu crois dans le Coran? Dans le Coran, il y a le djihad. Il m'a dit oui, il est dans le Coran, mais on ne l'applique pas. Est-ce que ce type de discours rend un discours de faible? Est-ce qu'il rend service à la dawa? Tu dis, vous êtes sur le haq, nous on est sur le haq, on est tous sur le haq, alhamdoulilah, tout le monde va aller au paradis, tout le monde est gentil, tout le monde est bon. Non, non, non. L'islam, il faut leur dire que si vous ne vous convertissez pas, vous allez en enfer. Si tu meurs sur shirk, tu n'es pas muwahhid, tu finiras mécréant, et le mécréant ne rentrera pas au paradis. La clé de Jannah, la porte du paradis, c'est la ilaha illallah. C'est pas Inna Allah thalithu thalatha. Il faut avoir, subhanallah, le courage parce que ça ne leur rend pas, tu ne leur rends pas service. Tu les laisses, subhanallah, égarés. Tu as un message. Alors, il a dit il n'y avait pas une force qui va prendre l'humanité par sa main et la guider vers al-haq. وَقَدْ خَفَتَتْ دَعْوَةُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ زَمَنٍ. Et ça, c'est les messages des prophètes. Lisez les récits. Pourquoi le Coran est constitué d'un tiers d'histoire? C'est pas al-qisas, c'est al-qasas. Les récits historiques des prophètes avec leur peuple. Comment ils ont été confrontés, comment ils ont été, subhanallah, soumis à des épreuves, comment ils ont été combattus, qu'est-ce qu'il a dit au prophète alayhi salam? Il a dit, si seulement je pouvais vivre au jour où est-ce que ton peuple va t'expulser. Alors on se dit, ils vont m'expulser. Le message s'est dit, pourquoi ils vont m'expulser? Il n'avait pas encore reçu les sourates de l'Ahd al-Makki qui vont détailler comment les prophètes et les messagers ont été éprouvés par leur peuple. Comment Ibrahim alayhi salam, l'imam des monothéistes muwahhidin, a été jeté dans le feu. Comment Moussa alayhi salam a passé 10 ans à Madian, de peur qu'ils soient tués par le Malak, le peuple de Pharaon. Alors, ils ne savaient pas que Yahya a été décapité. Ils ne savaient pas que Zacharia a été scié en deux. Ils ne savaient pas que ces prophètes et messagers ont été éprouvés. Alors il dit خفت الدعوة الأنبياء من زمن وقد انسحب رجال الدين من ميدان الحياة ولاذوا إلى الأديرة والكنائس ومن بقي منهم في تيار الحياة اصطلح مع الملوك وأهل الدنيا. Voici ce qui s'est passé. Les gens de la religion, ils sont allés dans des tours, dans sa tour d'ivoire, sans main. Les prêtres, et Omar radiallahu anhu, un jour il a pleuré. Il a dit وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. Il a vu un prêtre, il a dit 80 ans qu'il adore Allah d'une manière égarée, il finira dans le feu de l'enfer. Il a pleuré quand il a pensé que cet homme-là, il a passé 80 ans de sa vie à adorer dans le faux, subhanallah. Donc, le fait que les gens de la religion, les prêtres, les rabbins, à l'époque, étaient sortis de la confrontation avec qui sont les ennemis des prophètes? Al-Malak. Et qui sont les alliés des prophètes? Aqwamahum, Aradil Qawm. Est-ce que vous comprenez ce point-là? Qui sont les alliés naturels des prophètes? Les esclaves, les pauvres, les gens qui n'ont rien à perdre. Et qui sont les ennemis des messages de l'Haq? C'est généralement les gens qui ont de l'argent, qui ont des intérêts. Ils ont peur pour leur pouvoir, ils ont peur pour leurs intérêts. Al-Rasoul alayhi salam est mort en répétant son testament oral. Qu'est-ce qu'il disait? As-salat, as-salat, wa ma malakat aymanukum. Ceux sur qui vous avez d'autorité. Malakat al-yamin, c'est-à-dire vos esclaves, vos employés, vos femmes. Une sœur hier, elle m'a dit, une sœur souffre, elle veut vous parler, parce que son mari, dès qu'elle a un conflit avec lui, il lui crache en plein visage. Il n'y a rien d'arrangeux, ça c'est un homme ça. Chaque fois il crache dans le visage de sa femme. Il n'a pas une fille, il a des filles, il va les marier.
Il va lui ramener quelqu'un qui va lui cracher dans la face de sa fille. J'ai dit, mais personne ne lui parle à ce gars-là? Ah, il dit, regarde, personne qui va s'interposer entre moi et ma femme. Ok, mais cette femme, donc qu'est-ce qu'il a rendu ici pour toi? La parole d'Allah. Sur quelle sunna tu t'es marié avec ces femmes? Sur la sunna de Rasul. Et le messager, qu'est-ce qu'il a dit à propos des femmes? Donc le messager, en étant sur le lit de la mort, il disait ceux sur qui vous avez autorité. Il parlait des esclaves, parlait des employés, parlait des serviteurs, parlait de toute personne sur laquelle tu as une autorité. Ça, c'était son testament sur le lit de la mort. C'est ça l'islam. Alors, il dit le fait que ces représentants religieux à l'époque avaient délaissé le domaine de la confrontation et ils se sont soit isolés, soit alliés au pouvoir de l'époque, a fait en sorte que ظهر الفساد. أنهلك وفينا الصالحون. Qu'est-ce qu'elle a dit au Mu'minin? Le Rasul il s'est réveillé en criant ويل للعرب من شر قد اقترب. Au Mu'minin a dit Ya Rasulallah, أنهلك, est-ce qu'on va périr? Il y a parmi nous les gens bien. Qu'est-ce qu'a dit le Rasul? Oui, إذا كثر الخبث. Si le mal devient majoritaire, dominant, tout le monde va périr. Il n'a pas dit salihun. Donc ton Seigneur ne va pas détruire les cités alors que ses habitants sont des pieux. Non, sont des muslihun. L'islam, c'est-à-dire ils sont ceux qui appellent Allah, qui ordonnent le bien, qui interdisent le mal. Alors, dites-vous que cette umma, le fait qu'elle soit en décadence aujourd'hui, a privé l'humanité de ce qui fait la particularité de cette umma. Et Allah Azza wa Jalla dans le Coran, il a dit Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez été la meilleure nation, communauté qui a été envoyée à l'humanité. Vous ordonnez, تأمرون بالمعروف. C'est pas vous incitez, non. تأمرون, l'amr. Vous ordonnez le convenable. Tu dis, Akhi, lâche cette cigarette, takhillah. Akhi, regarde. Tu vas fumer le crack une fois dans ta vie, c'est fini. Wallahi, j'ai vu de mes propres yeux des jeunes, pas vus, expérience, des jeunes qui viennent te dire est-ce qu'il te propose sa soeur ou sa femme en prison? Parce qu'il a besoin de sa dose. Je viens de jurer, je demande Nabi alayhi salam. Ils montrent les photos de leur femme et de leur soeur parce qu'ils ont besoin de la dose. Tu fumes le crack une fois. T'es foutu. T'as détruit ta vie. Pas 2 fois, 3 fois, une fois. Maintenant, le pote que les jeunes fument, tu fumes ce pote-là, il y a, je ne vais pas donner de nom parce que vous allez reconnaître des frères, il y avait un frère, Wallahi Masha'Allah, qui venait en cachette nettoyer la salle de bain, les toilettes de la mosquée. Un frère modèle. Un jour, il a envoyé des insultes à plusieurs frères, dont la mosquée, j'ai parlé avec son frère, il m'a dit, il est en Algérie, les mêmes insultes, il les dit à ma mère. Des mots vulgaires que vous ne pouvez pas imaginer. Là, on l'a pris dans ce sous-sol, on a fait ruqya, et subhanallah, il m'a parlé, il m'a dit, je suis pourri, je suis shaytan. Moi, je te pose une question, est-ce que tu as déjà fumé? Il m'a dit, oui, dans l'adolescence. C'est une forme de schizophrénie. Il n'y avait ni mas, ni shaitan, ni rien. Une forme de schizophrénie. La schizophrénie, il y a même des études qui prouvent que le pote vendu ici, à Montréal, est modifié génétiquement. Il est 21 fois plus concentré que
que le pot ou le hashish marocain, par exemple. C'est pas pareil. Il le modifie génétiquement. Il est plus puissant. Parce que, ici, pour qu'il y ait de l'effet, alors, pourquoi je vous dis ça? Regardez comment l'humanité aujourd'hui, où est-ce qu'elle est rendue, subhanallah. Elle est rendue à un niveau aussi bas. Tu ordonnes, tu l'arraches, tu le jettes. Tu l'empêches de faire le mal et tu ordonnes le bien. Ensuite, il a dit parce que les juifs et les chrétiens, à leur époque, ils croyaient en Allah, mais ils ne s'interdisaient pas le blâme. La personne te dit, regardez les juifs assidiques. Sa femme, elle porte une jupe longue, il a 12 enfants, 13 enfants, il va dans la synagogue, ses enfants dans une école hébraïque. Est-ce qu'il va confronter le juif millionnaire qui dépense des millions pour la synagogue? Jamais de la vie. Il dit, toi tu es exempté. Le rabbin lui dit, toi tu fais tout ce que tu veux. Les assurances, les banques, ouvre casino, un bar, tant que tu donnes dans la caisse, la synagogue. Tu es exempté. La fin justifie les moyens. Moi, je viens de dire, ah mais, je dis, la fin ne justifie pas les moyens chez les musulmans. C'est ça la différence entre nous et eux. Le juif, pour lui, la fin justifie les moyens. Pour nous, non. La fin et les moyens ont leur importance. Donc, je vais commencer le livre. Parce que je suis al-bab al-awwal, al-asr al-jahili. On va terminer vers minuit. Et la nourriture, elle va refroidir, que le frère va... À moins qu'on lise le livre... Mais moi, ce que je voulais vous dire, c'est que dans ce livre-là, Cheikh Naïmi, il va commencer par brosser un portrait géographique et historique, 6e, 7e siècle, il va parler de Jahiliya, et contrairement à plusieurs livres, il va parler de Jahiliya des Arabes seulement. Mais il va parler du Messihi, il va parler du Messihi, 6e siècle, et il va dire que à l'époque, vous savez, généralement, il y avait un système dans le monde. Comment on appelle ce système? Pour aller vite. Le système féodal. Donc le système féodal, il y a un seigneur. Le seigneur, il possède la terre. Au Japon, shogun. En Europe, il y avait les seigneurs, les nobles, puis il y avait les roturiers. Vous savez, le maître, le seigneur, qui est un fief, un domaine, il possède tout. Il rentre dans une maison, prend une femme, c'est ce qu'on appelle le droit de cuissage. Il apprend le bassin chez lui, puis il la rend à son mari le lendemain. Il contrôle tout. C'est ça l'Europe. C'est ça le hadar, la civilisation. C'était comme ça. Tant que tu contrôles la terre, tu possèdes tout. Et le roturier n'a pas le droit de porter l'arme. Il n'a pas le droit de porter l'épée. L'épée, c'est le noble. Le noble, il disait qu'ils avaient du sang bleu. Bien entendu, comme ils étaient ignorants, les femmes qui avaient la peau blanche, elles l'avaient souvent, elles traçaient même, maquillaient les veines pour montrer que leur sang est noble. Et que le roturier, qui est toujours sous le soleil, avec la terre, qui travaille la terre, c'était, même les roturiers, c'était des blancs aussi. Mais ils ne les considéraient pas comme étant des nobles. Parce que la noblesse, elle provient de quoi? Pas seulement l'argent. La terre, de la rochefoucauld, de la martine, de la c'est la terre. Une fois qu'il possède une terre, il devient un seigneur. Si tu n'as pas de terre, tu es un paysan, un roturier, tu n'es pas noble. Ça, c'est la société. Les Arabes, ils avaient la noblesse. Mais qu'est-ce que tu vas posséder? Tu vas posséder du sable. La noblesse, chez les Arabes, était... Comment elle s'obtenait? Khidmat al-Kaaba, Khidmat al-Hujjaj, al-Siqaya, al-Rifada. Donc la noblesse, c'était les familles qui étaient au service des pèlerins. Depuis Ibrahim alayhi salam. Donc Qabila Jurhum, Qabila Jurhum Thaniya, qui s'est établie
Alors, c'est une particularité qu'il y avait dans cet endroit du monde où la Kaaba, qui est la maison d'Allah Azza wa Jal, où est-ce que les pèlerins sont venus, il y avait des gens qui étaient considérés chez les Arabes comme étant des nobles parce qu'ils étaient au service des pèlerins. Ils mettaient des bassins d'eau, mettaient des dattes, mettaient de l'ombre, alish, pour que le soleil ne va pas dans ces bassins, et l'eau devenait sucrée avec les dattes qu'on y mettait, et les gens venaient, puis ils pouvaient s'abreuver, boire gratuitement. C'est ce qui faisait d'une certaine manière leur noblesse. C'est servir les pèlerins de la maison d'Allah Azza wa Jal. Donc, chez les musulmans, quand l'islam est apparu avec le prophète alayhi salatu wassalam, il y a eu, subhanallah, le cheikh il donne à peu près les éléments, les caractéristiques, les critères qui ont aidé cette Ummah à devenir celle qui mène le monde. Aujourd'hui, pendant le XXe siècle, le monde était bipolaire. Il y avait Washington et Moscou, le pacte de Varsovie et l'OTAN. Donc les pays occidentaux avec l'Amérique, sous l'égide de l'Amérique, et il y avait les pays de l'Est sous l'égide de l'Union soviétique. Bien entendu, les autres pays africains, arabes et tout, étaient soit à l'Est, soit à l'Ouest. Même les plus proches, même famille, avec une frontière Maroc avec l'Amérique, l'Algérie avec l'URSS. L'Yémen du Nord et l'Yémen du Sud, le même pays, avec l'Amérique, avec l'URSS. Le monde était bipolaire. Et je peux vous donner plusieurs exemples de l'Irak, l'Iran, quand il y avait le Shah par exemple, l'Iran était pro-américain. Quand Khomeini est rentré, Khomeini est un grand penseur, il dit que l'océan est salé parce que les poissons ont pleuré la mort de Hussein, dans son livre, avec la page et tout. Il a dit, si l'océan est salé, c'est que lorsque Hussein a été tué, les poissons ont tellement pleuré que l'océan est devenu salé. J'y suis allé vérifier la page. Vous riez, mais il a dit carrément. En tout cas, alors, tous ces pays-là étaient divisés entre deux pôles, le pôle de l'Est et de l'Ouest. Aujourd'hui, on est dans un monde plutôt, le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Multipolaire. Est-ce que l'Amérique continue à être, est-ce que l'Amérique a pu écraser l'URSS avec la chute du mur de Berlin? C'était très court. Les gens qui disent que l'Amérique est devenue maître du monde, ça s'est fait avec la chute du mur de Berlin, c'était en 1989, et ça coïncidait avec la défaite de l'URSS en Afghanistan. Donc, fin des années 80, début des 90. Et l'Amérique a pu contrôler le monde durant les années 90, et il y a eu un événement marquant qui a montré que l'Amérique était faible, c'était le 11 septembre. Alors l'Amérique, elle a voulu montrer quelle est la puissance. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a lancé une guerre en Afghanistan. Les Afghans, Moulay Omar leur a dit, nous on est prêts pour 50 ans. Jibal et Hindokush, ils sont montés, ni l'hélicoptère peut y aller, si elle passe, c'est facile à battre, ni les avions peuvent bombarder. Qu'est-ce que tu vas bombarder? Des 8 km, 7 km, le toit du monde. Donc il suffit qu'il soit à 3000, 4000. Le soldat, s'il monte, il peut être visé très facilement. Un simple éboulement peut détruire une escouade. Donc, l'Amérique a voulu sauver la face et elle a dit on va rentrer dans un pays plat, avec des voisins traîtres. Ça vient en Irak. En plus, il y a le pétrole. Et vous savez ce qui s'est passé en Irak. Il y a quelqu'un qui s'appelle Zed Zarqawi qui a tout mélangé. Il y a une résistance, une guérilla, et l'Amérique a commencé à recevoir des morts par milliers, pire que l'Afghanistan. Bien sûr, Bernard Lewis va conseiller Obama pour utiliser les chiites, et ça s'est documenté, et l'Amérique va essayer de sauver la face, mais le temps où est-ce que l'Amérique était la force numéro 1, seule dans le monde, c'était à peu près les années 90, avec la défaite en Irak et en Afghanistan, elle n'a pas pu réaliser ce qu'elle voulait.
il y a eu un monde plutôt multipolaire avec l'apparition, par exemple, de la Chine, de la Russie, pas l'URSS, la Russie, et d'autres regroupements. La Turquie, même si elle est dans l'OTAN, de temps en temps, elle flirte avec la Russie. Sinon, aujourd'hui, on peut dire qu'il n'y a pas une force qui guide le monde. Néanmoins, le monde aujourd'hui est guidé par, même les Chinois communistes, ils sont plus communistes. Le monde est guidé par l'argent, le capital. Et subhanallah, Sayyid Qutb, quand il était dans son livre Américain et Israël, il s'est assis près d'un Américain, il lui a dit, vraiment je vous respecte, vous les Américains. Il lui a dit pourquoi? Il a dit parce que même sur le dollar, vous avez écrit In God we trust. Vous tenez à Dieu. Même dans le dollar, vous avez écrit que vous croyez en Dieu et tout. Alors l'Américain lui a dit, c'est parce que ça, c'est notre Dieu. On croit à ça, à l'argent. Et aujourd'hui, le monde est dirigé par le capital. Donc, ce qui manque au monde aujourd'hui, 1, la disposition naturelle, 2, le monde n'est plus dirigé par un système de valeurs qui repose sur un livre sacré, mais par un système de valeurs utilitaire. Quelqu'un m'a envoyé une vidéo, je pense c'est Farouk, qui parlait de la communication. Ils ont dit que la communication, elle a 3 phases. Une phase de salutation, et en Occident, on a réduit cette phase à de simples talk, des phrases très courtes qui ne signifient plus rien. Bonjour, ça va? Et on passe. Ensuite, il y a le fond du message, puis là, la salutation pour saluer la personne pour quitter. Et ce qu'il disait ce sociologue, il disait en Chine, quand tu veux faire de la business, quand tu t'assois avec des Chinois pour faire de l'importation, tu vas importer un produit de Chine. Tu ne peux pas t'asseoir avec lui et dire bonjour, ça va? Et ça ne marche pas comme ça. Il faut que tu parles avec eux et tu te présentes, qui tu es, ce que tu aimes. Ils vont parler pendant 2 heures. Et le pire, il dit, le lendemain, ils se rencontrent pour toujours négocier, ils doivent refaire le même protocole. Il disait au début, les Français et les Américains ne comprenaient pas ça. Parce que les Chinois, il dit, ils ne te vendent pas un produit. Qu'est-ce qu'ils te vendent? Une confiance, un rapport humain. N'est-ce pas? Mais en fait, tout ça, le sociologue il a dit, il faudrait en Occident qu'on s'ajuste rapidement pour faire des affaires. C'est important, on veut faire des affaires. Donc il faudrait qu'on incorpore cette manière de faire parce qu'on est obligé. Et c'est le sourire commercial. Bonjour. Je t'en vas chercher. Il y a quelqu'un qui vient d'arriver du Maroc qui m'a dit, ah, ici les gens sont polis. Tu t'en vas acheter, il te sourit. J'ai dit, c'est un sourire commercial. Il veut te vendre. Si c'est une voiture, le vendeur de voiture, il va te sourire davantage. Si une caissière de Maxi, elle va t'ignorer, ça dépend. Plus ce que tu achètes est important, plus le sourire sera plus marqué, n'est-ce pas? Alors, sourire commercial, salutation commerciale, tout un objectif, un système de valeurs qui est basé sur le dollar. Alors, Cheikh, il dit dans le premier chapitre, il dit que les musulmans كانوا أصحاب كتاب منزل وشريعة إلهية فلا يقننون ولا يشترعون من عند أنفسهم. Ils ne vont pas légiférer selon leurs intérêts, mais ils sont régis par le Coran qui a été envoyé par Allah Azza wa Jalla. Donc c'est par déduction et non pas induction qui vont légiférer. Donc le message d'Israël, il a éduqué les compagnons. Les compagnons étaient éduqués avant de devenir des dirigeants. Troisièmement, donc ils n'ont pas pensé à l'intérêt de leur ethnie ou de leur peuple ou de leur État-nation. Déjà, l'État-nation n'existait même pas à l'époque, c'est une invention du 19e siècle. Mais quand ils sont partis loin combattre, et Abu Ayyub Ansari a été enterré en Turquie. Subhanallah. Il a laissé Médine. As-Sahaba, ils ont laissé leurs femmes, ont laissé les ruelles de leur enfance, ont laissé leurs parents et sont partis porter la ilaha illallah aux confins du monde. Ils n'ont pas dit notre intérêt, c'est notre pays. On va faire des invasions et on revient. Non, non. Ils sont partis pour enseigner, pour le Mu'ad Jabal.
radiallahu anhu, il est parti au Yémen quand il est revenu, et le message dit peut-être tu ne vas jamais me voir après cette année. Et quand il est revenu, il était mort. Le Rasul il n'a pas pu supporter Médine sans le messager. Il est parti faire Riba jusqu'à ce qu'il soit mort dans Sham. Et nombreux sont les Sahaba qui ont irrigué avec leur sang ces contrées-là, en Irak, en Perse, en Sham, en Égypte. Alors, ensuite, pour eux, il a dit Cheikh al-insan jismun wa ruh, wa qalbun wa aql, wa awadifun wa jawarih. Donc l'être humain, c'est pas seulement un corps, parce que la civilisation occidentale, je le répète souvent, c'est l'héritage gréco-romain. Qu'est-ce qui distingue les Grecs et les Romains? C'est vrai, les Grecs et la philosophie, c'était un peuple de génie au niveau des philosophes, de cette élite, mais il y avait un attachement au matériel. Et les Romains ont érigé le culte du corps, ils ont sculpté les corps de nus, d'hommes, musclés, d'ailleurs les Jeux Olympiques, toute cette célébration du corps. Et faites très attention aux jeunes. Aujourd'hui, tout ce qui est bodybuilding, le fait de donner beaucoup d'importance à son corps, les vêtements qui vont être serrés, qui vont montrer le corps, tout ça c'est l'influence de la civilisation occidentale qui met sur un piédestal le corps. Le corps est exposé, alors que chez les musulmans, dans notre civilisation, le corps est important, mais ce n'est pas l'objectif de l'existence. Chez l'occidental, il faut bien nourrir le corps, il faut bien prendre soin du corps. L'âme, elle est vide, il n'y a pas d'âme. N'est-ce pas? Alors que l'être humain est un corps, est une âme et un intellect. Donc normalement, dans ta planification, il faudrait prendre soin de ce que tu lis pour nourrir ton intellect. Al-Qur'an, As-Salat, Al-Dua, As-Siyam, l'Ibada pour nourrir ton âme. Et ensuite, il y a ton corps. Et finalement, il dit دور الخلافة الراشدة المدنية الصالحة وكذلك كان فلم نعرف دورا من أدوار التاريخ أكمل وأجمل وأزهر في جميع النواحي من هذا الدور دور الخلافة الراشدة. Le califat, subhanallah, de Abu Bakr, de Omar, de Uthman, de Ali, radiallahu anhu ajma'in, a été le modèle, subhanallah, qui a fait rayonner au niveau mondial cette civilisation qui n'est pas basée sur le corps, mais qui est une civilisation basée sur la révélation. Rapidement, j'aimerais vous citer deux livres avant de clore, parce que je vais faire une récapitulation. Le premier livre, c'est de, si ma mémoire est bonne, Jean Ziegler. Je ne sais pas si vous le connaissez. Vous avez déjà entendu parler de Jean Ziegler? C'est un Suisse. Il a travaillé pour les Nations Unies. Lui, c'est un spécialiste de la faim dans le monde. Et lui, ce qu'il dit, il dit qu'aujourd'hui, la faim tue. Vous savez, une bonne partie de la population mondiale a faim. Quand vous jeûnez, vous savez c'est quoi la faim. Mais là, on vient de Maghreb, nous, on mange. Mais en Afrique, en Asie, il y a des gens qui ne mangent pas de Maghreb. Ils dorment avec la faim. Ils se réveillent avec la faim. Et la faim, subhanallah, c'est une sensation qui va faire en sorte que tu es amoindri, affaibli de l'intérieur, ton estomac crie, tu dois manger. L'être humain doit être. Et Jean Ziegler, dans un livre, un essai, il fait le bilan de qui utilise la faim. Alors, lui, il a passé 9 ans comme rapporteur spécial des Nations Unies pour le droit à l'alimentation. Donc vraiment, il était impliqué dans le droit de s'alimenter. Et il dit, subhanallah, dans son livre qui a été créé en 2012, Géopolitique de la faim. La géopolitique de la faim, il parle des malfaiteurs responsables de la sous-alimentation dont souffrent encore et toujours 1 milliard d'êtres humains. Alors,
Il dit aujourd'hui, au début du millénaire, il n'y a aucune fatalité. Mais seulement on croit dans le Qadar, mais lui il n'y a pas de fatalité. Il n'y a aucun manque objectif. Cela existait il y a 200 ans, quand les gens immigraient de Bretagne pour échapper à la misère. Mais aujourd'hui, un enfant qui meurt de faim est un enfant assassiné. Alors, or, il y a chaque 5 secondes un enfant qui meurt de faim. En Afrique, en Asie. Et il y a des multinationales qui prennent le blé, qui vont le verser dans l'océan pour que le prix du blé ne flanche pas. Qui vont prendre les cafés, qui vont le jeter dans l'océan. Ils ne vont pas donner à manger aux gens. Et quand ils envoient des aides, Macron dit qu'il faudrait que les talibans ouvrent leurs frontières à l'aide que veut leur fournir la France. Et c'est la France qui affame l'Afrique et qui veut aider l'Afghanistan, vous comprenez. Donc ça c'est une arme géopolitique, pas plus. C'est pour avoir de l'influence. Alors, je vous conseille de lire le Géopolitique de la faim. C'est pas le dernier livre de Jean Zig, il en a plusieurs, mais je voulais juste attirer votre attention sur ceux qu'il appelle les spéculateurs coupables. Il dit la pire de ces causes et en même temps la plus absurde, c'est la spéculation boursière sur les aliments de base. Alors, en 2008 et 2009, les prédateurs, les hedge funds, qui ont détruit 85 milliards de valeurs patrimoniales, ont migré vers les bourses des matières premières et notamment vers les bourses des matières premières agricoles. Donc, il y a des gens qui affament la population pour s'enrichir, pour que les prix des aliments restent très hauts. Alors, je ne parlerai pas du taux de suicide mondial, parce que le taux de suicide, ça veut dire tout simplement que l'être humain qui vit en Occident, qui n'est pas soumis à la faim, est en train de se tuer parce qu'il ne goûte pas au bonheur. Et j'avais fait une conférence avec des statistiques irréfutables sur le fait que là où on se suicide moins, c'est dans les pays du Sud et surtout dans les pays musulmans, à l'Est et au Sud. Et là où est-ce qu'on se suicide le plus, c'est en Suède, en Norvège, au Danemark, dans les pays scandinaves, où il fait bon vivre. La Suède est donnée comme le meilleur pays avec la qualité de vie, c'est là où il y a le plus de suicides. Il y a un livre sur l'islamophobie savante que je voulais vous présenter, mais je n'ai pas le temps, parce qu'ils ont voulu réduire l'apport des musulmans, et ce livre-là, ça s'appelle l'islamophobie savante, les Grecs, les Arabes et nous. Ils ont dit que les Arabes n'ont été que des transmetteurs, ils n'ont pas donné grand-chose. Il faudrait toute une halakha pour montrer, pas les Arabes, mais les musulmans, comment ils ont contribué à la civilisation actuelle. Ils n'ont pas été seulement des passeurs. C'est faux de dire ça. Faites très attention. Ils n'ont pas que transmis. Non, non. Ils ont libéré la raison humaine de la superstition. Autant est-ce que l'Église et l'Europe considéraient les maladies, même la vaccination. Ils disaient, les Turcs vont nous envoyer ils vont nous envoyer le mal de Satan. Quand la vaccination a commencé à apparaître chez les musulmans, est-ce qu'on peut donner une najasa ou une partie de la maladie pour renforcer? Le premier qui a parlé du système immunitaire, je l'ai partagé cette semaine sur Twitter, c'est un El-Baghdadi. El-Baghdadi, c'est pas le Baghdadi, parce qu'il venait de Bagdad. Dès que j'ai écrit Baghdadi, quelqu'un m'a envoyé un message. Qu'est-ce que j'ai écrit encore? Il a vécu il y a plusieurs siècles. Alors, je récapitule, je n'ai pas le temps de terminer le livre. Le monde a perdu avec la décadence des musulmans, al-fitra, la disposition naturelle. Le monde a perdu le lien avec le ciel. C'est que les musulmans dirigeaient le monde avec un livre de référence divin. C'est pas parce que le dirigeant musulman voulait une telle chose ou que les sociétés multinationales voulaient un certain intérêt. Ils ne sont régis par un livre révélé par Allah Azza wa Jal à son messager. Troisièmement, tout ce qui touche aux valeurs, et la disposition naturelle est le garant de ces valeurs-là, et parmi ces valeurs, on peut citer la pudeur. Il n'y a pas de haya. Un jeune qui grandit ici, il peut regarder son père dans les yeux. Il dit ouais. Son père lui dit fais ta chose, il dit non. Oh, j'ai pas envie. Il ne sait pas c'est quoi la pudeur. Pourquoi il ne sait pas c'est quoi la pudeur? Parce qu'il vit dans une société où il n'y a pas de pudeur.
Est-ce que vous comprenez ce point-là? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour que les musulmans redeviennent les meneurs du monde? La première des choses, il faudrait cesser de penser que tu es faible, que l'Occident est la référence ultime. Il faudrait revaloriser notre héritage. Il faudrait dire tout haut que notre référence est le premier le meilleur siècle, c'est mon siècle, celui du messager, voir comment étaient les Sahaba. Celui qui vient après, il faudrait étudier leur modèle, les suivre et prêcher al-haq et travailler pour que la Ummah soit de nouveau et non pas baisser les bras, et surtout lire le livre 200 à peu près 68 pages de Cheikh Medoui. On pourrait avoir un club de lecture parce qu'après on mange et on quitte. Mais moi au début j'avais dit aux frères, ça serait bien que chaque semaine on choisit un livre et chacun de nous lise quelques pages, un chapitre, un sous-chapitre, et quand on finit de manger, là on a des gâteaux, du thé, chacun nous présente la partie qu'il a lue. Et comme ça, vous allez pouvoir lire, chacun de vous, un livre chaque semaine. Vous n'allez pas lire tout le livre, seulement vous allez savoir de quoi il parle, lire un chapitre, mais les autres vont vous résumer. Pour ceux qui seraient intéressés, on pourra faire un groupe, un club de lecture. C'est parce qu'en lisant que vous rehaussez votre niveau intellectuel. Désolé pour avoir pris trop de votre temps. La nourriture en principe est prête.